Je lis du livre de Genèse chapitre 37, les versets 21 et 22, ce qui suit. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le livrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Le thème, c'est Ruben. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons ce soir continuer cette belle histoire. Nous réalisons combien elle est belle, ta parole. Combien elle est riche. Merci Seigneur pour cette parole. Merci au Dieu de nous parler à travers la parole. Merci pour tes bontés, tes grâces. Et aide-nous, Seigneur, à marcher chaque jour seulement à partir de ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Là, nous parlons de Ruben. Qui est Ruben? Qui peut me dire qui est Ruben? Qui est Ruben? Personne n'a répondu à la question? Oh là 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 là. Ok. Nous allons prendre la Bible au livre de Genèse, chapitre 29. Genèse 29. Et nous lisons au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Voici Ruben. Nous savons qui est Ruben. D'accord? Dans le travail de recherche que nous avons effectué, nous, je dis nous, toi et moi, nous savons que Ruben est le premier-né de qui? Léa. Léa est la première femme de Jacob, la femme qui a été imposée par son beau-père Laban, qui voulait se débarrasser de cette fille parce qu'elle avait les yeux comment? Délicats. Or, il faut savoir qu'en ce temps-là, la responsabilité reposait sur les épaules des premiers-nés. D'accord? Comme on dit, ce sont les premiers qui sont au fruit et au moulin. Quelque temps plus tard, chapitre 30, verset 14, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Ruben, premier-né, est conscient de sa responsabilité. Il a trouvé des mandragores, il ramène pour sa maman chérie. Preuve d'amour. Mais, que se passe-t-il? Nous allons dans Genèse chapitre 35. Et nous lisons verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Bila, c'est qui? La servante de Rachel.
Voici donc un garçon qui, on a vu, premier-né, gentil, emmène des mandragores pour sa maman et qui va vers la concubine de son père. Pour dédouaner, nous savons que Bilha est beaucoup plus âgé. Mais oui, elle est plus âgée parce que lorsque Rachel épouse Jacob, son père lui donne Bilha comme servante. Elle n'a pas encore d'enfant. Or, Laban donna à Jacob Rachel une semaine après qu'il ait épousé Léa. Et Léa n'a pas encore enfanté. Donc on voit que Bilha était une grande femme, puisqu'elle était déjà servante. Et Reuben est le premier-né de Léa. On est d'accord? Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, en tout état de cause, aller vers l'épouse de son père. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que c'est celui qui a fait quelque chose d'abominable qui a sauvé Joseph, car n'était-ce Reuben, ils auraient tué Joseph. La question que je te pose, quel regard portes-tu sur celle ou celui qui a violé la loi? Es-tu consciente ou conscient que cette personne qui a fauté peut demain être celle qui sauve des vies? Prions. Seigneur, c'est seulement lorsque nous lisons la parole que nous apprenons à te connaître. Seulement lorsque nous lisons la parole que nous apprenons à aimer notre prochain. Merci pour cette leçon que nous venons de tirer de la vie de Reuben. Et aide-nous à partir d'aujourd'hui à aimer tous les hommes, quel que soit leur passé, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et puis, s'il y a des personnes que tu as snobées parce qu'elles ont été en prison ou bien elles ont fait quelque chose de mal, au contraire, ce sont elles qui ont besoin de ton attention, de ton amour, pour les encourager, pour qu'ils aient la force de te regarder à demain. Pense-y, je te souhaite une bonne nuit.